après-midi, nous venons encore pour nous capables et continuer avec un programme qui c'est études bibliques que nous gagnons chaque jeudi après-midi. Nous toujours gagnons la maison de prière et d'adoration de Jésus le fondement. Mais comme nous tous connaissons que c'est confinement, nous ne pouvons pas sortir et que en pile nous ne pouvons pas réunir l'église, donc nous préférons faire et une façon pour que tout le monde soit capable de bénéficier que ou des petites églises ou pas de petites églises et que nous c'est dans le livre romain d'après travail qui c'est un livre qui est vraiment en ces doctrines chrétiennes. Moi nous parler dans le chapitre 6 après-midi parce que nous avons à peine terminé avec le chapitre 5 là. Nous avons fini avec l'étude sur la justification et nous allons transiter dans l'étude sur la sanctification. Donc, disposez, on a prié, bon Dieu, qu'on y a. Cher Seigneur, nous vous remercions parce que vous c'est bon chez nous. C'est où nous gagnons comme guide, comme maître, comme créateur, comme roi des rois, comme seigneur des seigneurs. Et que nous n'avons pas faire rien pour nous réussir sans c'est pas volonté, pas au sang, mais on va la donner. Et nous ne pouvons pas faire rien sans vous-même, Seigneur, parce que tout ça nous fait sans vous. Mais son déficit, c'est un problème, ça pied. Après-midi, nous voulons remettre aux études ça, chaque monde qui attend des études ça, et bien on est capable de permettre que vous êtes capable de comprendre et ça capable de permettre de grandir dans la foi. Bénis nous comme ça, oh Dieu, et bénis chaque monde qui peut participer. Les gens qui sont dans le studio avec nous, qui fait mise en onde, qui est dans la caméra, et nous prions capables ensemble avec eux pour permettre que nous ayons un bon programme. Merci Seigneur. Avec nous comme ça, nous prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Songez que radio attendez là, c'est Radio Téléfondement 99.5 FM et cap émettre depuis Fort Saint-Michel, cap haïtien, Haïti. Et que c'est dans, comme on dit, 99.5 radio à émettre. Donc, mon qui parle avec vous là, c'est pasteur Isaac, Albert. Et nous gagnons quelques personnes dans le studio avec nous. Frère Ecclésias qui a fait mise en onde pour nous. Nous gagnons frère Agnos qui c'est lui-même qui caméraman qui a fait vos images baou. Et nous gagnons frère Question qui est là avec nous aussi. Donc, nous sommes bien contents pour que nous soyons capables là, pour nous prêter, pour nous capables de servir. Alors, comme nous disons ça, que nous avons transité, sorti dans la doctrine de la justification pour nous capables d'aller dans la doctrine de la sanctification. C'est une compléter l'autre. Alors, la justification, alors, nous allons établir une différence entre la justification et la sanctification. Et puis, on va rentrer dans la sanctification. Différence qu'il y a entre justification et sanctification. Et juste là où on a justification, pour parler de une position légale, il y a un bagage qui fait une fois pour toutes. Ou accepter Jésus, bon Dieu justifié. Ça fait une fois pour toutes. Et ça pas un bagage qui a répété et de temps en temps. Son position légale, et ça fait que bon Dieu mette au là d'année, et ça fait une fois pour toutes. Et la justification, c'est le travail entier de Dieu. Dieu le fait entièrement, la justification. Donc, c'est un travail capable de dire qui est parfait dans cette vie. Ça veut dire c'est fini, c'est fait, c'est fini. Et la justification, les mêmes bagailles pour tous les chrétiens. Tout le monde qui est justifié, il est justifié. Donc, pas un niveau dans la justification. Justifié, c'est justifié. Sauvé, c'est sauvé. Tandis que de l'autre côté, nous avons la sanctification. Ça, c'est la différence que nous avons établie. La sanctification, c'est une condition interne. Son condition interne liée. Et sanctification, la continuer à travers la vie, pour toute la vie où on chrétien, eh bien, la continuer à sanctifier. Qui
différent de justification qui fait une fois pour toutes, mais la sanctification continue. Et dans la sanctification, dans la justification, bon Dieu fait lui entièrement, mais dans la sanctification, c'est que nous avons besoin de coopérer, nous avons besoin de participer dans la sanctification. Donc, sanctification, demande coopération. Nous. Et il y a une bagaille que dans la justification, qui c'est son travail qui est capable de dire qui est parfait, qui finit, il finit, mais pas la sanctification, non? Parce que dans la sanctification, pas de imperfection, pas de monde qui finit sanctifié net. Ça veut dire que là, il y a un niveau de sanctification. Moun ou capable garder, capable gagner 1000 chrétiens et chaque monde capable non niveau. Vous comprenez, il n'y a pas de monde qui finit sanctifié net. Et ou pas de monde qui jamais finit sanctifié net. Ça veut dire tout le temps que nous allons aller vers le ciel, nous sanctifié. Donc son travail qui a continué. Là que nous n'avons pas gagné perfection là-dedans. Et gagner un niveau là-dedans. Tout le monde pas dans le même niveau de sanctification. Par exemple, dans l'église, eh bien, il y a des gens qui sont plus profonds, il y a des gens qui sont plus loin. Tout le monde pas dans le même niveau de sanctification. Et c'est un bagage que nous avons besoin de comprendre. Et il y a des fois, nous voulons pour que tel autre monde est capable d'un niveau qu'on est, ou bien d'un niveau tel autre monde. Non, ça ne se fait pas. Et la sanctification, c'est un bagage qui est progressif. Et au fur et à mesure, eh bien, on a sanctifié, on a fait progrès dans la sanctification. Donc, il faut nous capables de faire différence entre la justification, qui est un bagage qui fait une fois pour toutes, que bon Dieu fait lui, bon Dieu placé dans position, et il fait une fois pour toutes, eh bien, avec la sanctification, qui est un travail progressif dans la vie d'un chrétien, qui c'est une nécessité. Alors, une fois que la justification est terminée, eh bien, alors on avait dit conjonction même. Conjonction entre la justification et la sanctification. Même avant la justification terminée, eh bien, la sanctification commençait. Il commençait là. Depuis l'heure où on a accepté Jésus, eh bien, il y a dans mi-temps là un travail de régénération qui pourra le faire et pour capable continuer avec la sanctification que vous va faire. Régénération, c'est un travail de renaître. Et tant que c'est là le rôle du baptême pour capable prouver la renaissance. Ou par l'élève, on a baptisé, il dit comme ça que ou plonger avec Jésus, ou plonger dans la mort, après ça ressusciter avec Jésus. C'est comme si son témoin. Et ça fait que l'important que chrétien, l'elfin justifié, l'important que le passé par phase de régénération. L'important que les capable plonger dans les eaux du baptême, et parce que ça, ils ont son témoignage public, que tout le monde capable de déclarer, capable de comprendre, que accepter que le monde ça, eh bien, il est prêt pour l'avancer, puisque il est passé par sacrer la régénération. Alors, le dictionnaire de façon, l'exprimer régénération, il y a la réformation, il y a l'amélioration, renouvellement moral, etc. Mais dans le sens du baptême, c'est une renaissance. Et en parlant du baptême, c'est une renaissance, ça veut dire que, eh bien, on est de nouveau, où tu es fait, mais qu'on y a, où vient pour l'autre naissance. D'où, il est important qu'après la justification, que vous progressez ou avancez puis devant. Alors, quand pile monde qui pas faire progrès, même c'est parce que après vous finissez d'accepter Jésus, il y a des fois on a qui tout campé là une fois. Et tout campé là, il dit chrétien, bon, il est dans l'église là, il pas connaît ou peut-être il pas enseigné pour capable progresser dans la vie chrétienne. Et c'est ça la sanctification, c'est la raison de la sanctification, qu'après améliorer l'état moral, après améliorer la vie spirituelle. Alors, bien entendu, moteur pour sanctification, c'est le Saint-Esprit. Il faut que
yon monde capable de comprendre ça que le Saint-Esprit, reprendre des amis avec le Saint-Esprit, et obéissant à Saint-Esprit capable de permettre tout sanctifier, capable de permettre tout rentrer dans la vie morale que ou besoin. Donc, c'est différent ça qui est entre deux termes, la justification et la sanctification. Et la sanctification continue et il commençait immédiatement ou accepter Jésus, ou on va passer par la régénération et puis bing, et puis on va commencer la sanctification. Mais c'est commencer, mais ou pas terminer la sanctification. Terminer son sanctification, c'est peut-être là où il est en haut, et bien on va terminer. Mais classe va toujours continuer pendant que ou ici bas. Donc et sanctification, c'est un bagage que chrétien va continuer à travers toute la vie chrétienne, non? Et je me dit ça déjà. Et donc la vie normale de un chrétien, eh bien après il toujours gagné, ça crée une croissance continuelle. Une croissance continuelle. Un changement progressif qu'a fait dans la vie. Et donc Nouveau Testament encourage nous pour nous capables de rentrer dans la sanctification. Et normalement, si vous avez regardé, alors, le mot sanctification, il y a plusieurs significations. Il y a une signification qui baille, c'est que ça veut dire sanctifier quelque chose, ça capable de dire mettez un bagage à part. Mettez un bagage à part. Donc, pour un bagage quelconque, donc, tel bagage est sanctifié. Donc, micro, ça est sanctifié pour la prédication de l'évangile. Eh bien, ça, il mettait à part pour la prédication de l'évangile. Et c'est tout. Donc, ça, c'est une signification pour sanctification. Mais tout, ça est capable de dire tout, et nettoyer, purifier, et propreté, sanctifier un bagage. Donc, mais, c'est un terme qui est important pour un chrétien parce que ou pas capable de faire bon Dieu plaisir sans la sanctification. Alors, il y a un pile d'éléments en dedans sanctification. Donc, on a un long voyage pour nous capables de faire à partir du chapitre 6 et des Romains, du livre des Romains. Donc, sanctification et ça lié, c'est son séparation avec péché que lié. Par exemple, dans le premier verset, et chapitre 6, verset 1, Paul a dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est une question posée. Est-ce que nous devons continuer dans le péché pour nous capables de joindre plus grâce? Et dans verset 2, il dit, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous, parce que nous-mêmes, une fois nous sommes justifiés, une fois nous régénérés, eh bien, nous, c'est le monde qui mourit pour pécher. Alors, le terme, ça, mort au péché, ça veut dire, en nous prenant le terme mort, nous connaissons même. Là où on mourit, eh bien, le monde, ça n'a pas existé. Pour même le monde, ça n'a pas existé. Le monde qui mourit, eh bien, il n'a pas existé pour personne. Donc, si vous mourrez au péché, c'est que même si vous vivez ou pas vivre pour pécher encore, péché pas de droit reconnaître, péché pas de droit agir sur vous. Parce que vous sont monde qui mourit déjà pour pécher ou pas exister encore. Donc ça très très important pour nous capables de connaître. Donc Nouveau Testament encourage nous pour nous faire effort et pour que nous capables de prendre pile précaution et avec les affaires péché. Donc les affaires et sanctification, mais ça c'est son bagage et c'est lutte contre le péché lié. C'est lutte contre le péché, c'est vivre loin de péché. Gagner plusieurs étapes dans la sanctification. Et donc, premier élément, c'est que sanctification, il commence à la régénération, qui c'est un changement moral. Un changement moral définitif qui produit dans la vie nous.
au moment de la régénération. Moment de changement, moment que, eh bien, nous accepter Jésus, nous plonger dans la zone du baptême, décider pour capable avancer avec Christ, moment de régénération ça, sous la régénération, ouais, c'est comme si ouais, il y a une nouvelle naissance, un bagage sérieux. Eh bien, il faut que le changement moral là, il commence. Il faut que il commence. Il faut qu'il avance. Par exemple, on a parlé dans Tite 3, verset 5. Tite 3, verset 5, là, dit que l'Éternel nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice. Ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, c'est pas pour la parler avec nous, donc de justice, non, c'est pas à cause du bien que nous faisons, mais c'est par le bain de la régénération. Ah, le bain, ça attire vers l'immersion, vers le baptême aussi, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, comme on dit, à faire sanctification ou pas qu'à sanctifier, sans pas amis Saint-Esprit, sans pas close avec Saint-Esprit, sans pas prêt avec le Saint-Esprit. Donc, et une fois que yon moun né de nouveau, eh bien, on va pas continuer non même où tout est encore. On va pas continuer à bavoter dans le péché encore. Et c'est ça qui fait que ou ka connaît que dans ces chrétiens, les gens viennent convertir, mais on conseille pas tourner dans même zone où encore. Parce que même zone où pas kembo dans même mœurs là. Et on fois vient convertir, et mais on pas capable parce que on est de nouveau, on pas continuer sur même route là encore. Faut qu'on changement qui fait tout de suite, faut commencer chemin sanctification et on faut on est de nouveau. Donc on va continuer avec même habitude encore, avec le même mode de vie encore. Si vous finissez convertir, après ça c'est même zone qu'on avait tout bas ça qui est égal ou être là ou pas jamais progresser. Eh bien vous tournez derrière oui. Ou t'es juste fait un mouvement lever la main parce que la conversion même quand la conversion pour allier pour commencer fait même c'est dans la sanctification. C'est sanctification qui a conversion. Donc la justification l'initiée à la vie chrétienne, mais la sanctification c'est qui est dans la vie chrétienne. Et si vous pas rentrer dans la doctrine de la sanctification, et bien vous pas une vie chrétienne ou pas mener. Ou après que vous êtes très charnel parce que vous pas rentrer dans la sanctification. Donc il est important pour nous comprendre l'importance de la sanctification. Quand on parle de la sanctification, on ne va pas seulement parler de un mot, mais nous parler de action, c'est poser action qui vous permet que la vie chrétienne, la vie morale, vous capable d'améliorer. Peut-être pas du jour au lendemain, peut-être pas tant que nous, quelquefois nous avons condamné quelqu'un, nous avons converti moi ça, nous avons pour toute merci tomber un seul coup. Et des fois non, des fois pas fait comme ça, mais progressivement il a tombé, progressivement nous avons une volonté, il connaît, il y a insulte, et puis il va avancer jusqu'à ce que il a gagné à terre, il y en a après l'autre, et puis moun ça a pu sanctifier. C'est très important pour que nous capables garder comme ça, comprendre comme ça. Donc, une fois nous fait nous de nouveau, une fois nous accepter Jésus, nous sommes justifiés, eh bien nous besoin d'un autre mode de vie. Un autre mode de vie. Il est vrai que chaque monde voulait vivre Jean et voulait. Et il y a des gens qui viennent dans l'église, si on parle de un comportement gagné, les gens vont apprendre dans la cause. Ce n'est pas dans la cause que vous apprenez, non? Vous apprenez dans la vie chrétienne. Si vous vivez comme chrétien, eh bien, il y a un mode de vie que vous devez vivre. Parce que c'est chrétien, oui. C'est même genre, si vous êtes moun, eh bien, il y a manger ou raisonner, vous manger ou pas qu'à manger. Parce que ventre ou pas fait pour manger ça. Non. Ou on va manger zèbre. Bien que là, il mange zèbre, il gagne viande, il vient viande, il baille lait. Ou t'avez lait là où boit.
Mais l'estomac qui est fait pour digérer les herbes là, ça veut dire que il y a un élément pour transformer les herbes là en lait. Et il y a tué le bœuf là, ou manger viande, non pas gagner. Mais où aille tomber manger les herbes dans le mois. Tomber manger les herbes, est-ce que vous faites pour herbes? Vous herbes. Donc, une fois que vous venez accepter Jésus, vous gagnez un autre chemin à suivre. Dans 1 Jean 3, verset 9, 1 Jean 3, verset 9, et la paix parler pour capable de dire si on est né de Dieu, eh bien, moun ça va pas de continuer à pratiquer le péché. Il va de continuer à pratiquer le péché parce que vous né de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Eh bien, 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça, c'est un verset, tout le monde a un problème avec lui. Il y a une différence dans ça fait péché. Il y a une différence entre faire un péché ou bien un monde qui planifie pour pratiquer la pratique et c'est ça la pratique même. Il y a une différence. Il y a un monde qui a joué avec un monde et puis mon dit une parole et puis dans la parole il dit mon après ça il a un péché qui sorti comme ça il dit pas pour dire que il va te planifier. Il va planifier ça nature maintenant capable ça un péché qui fait. Avec un monde métier c'est marcher salamber monde. Marcher dit monde bêtise. Ça c'est un monde qui planifié pour que il capable pécher. Donc monde est-ce que monde qui chrétien ou pas qu'à planifier ou pas qu'à vivre ou pas qu'à vivre dans le péché comme vivre son vie de péché que lié. Donc on a pris une petite pause musicale et la radio attendez là c'est Radio Téléfondement 99.5 FM et n'a émettre depuis Fort Saint-Michel Cap Haïtien Haïti. Et nous attendez là c'est pasteur Isaac Albert et nous comptons le fait que vous avez étudié avec nous après-midi à n'importe qui côté où il est. Alors nous disons et faut la parler et les dire alors n'importe monde qui fait dans bon Dieu, monde ça pas capable continuer à pratiquer le péché encore. Pour qui ça parce que là vous faites dans bon Dieu la semence de Dieu pour demeurer dans vous-même. Une semence qui demeurer dans vous-même et ou pas capable à continuer à pratiquer péché parce que vous êtes de Dieu, parce que la puissance de la nouvelle vie spirituelle qui n'a pas, et bien l'a empêché pour soumettre la vie en bas une vie, une habitude de péché. Qui ça c'est pas vous même non capable de faire, mais c'est la puissance de la nouvelle vie spirituelle. Puisqu'on a une nouvelle vie, une vie spirituelle, la puissance de nouvelle vie spirituelle, ça, pas permettre, pas soumettre en bas péché. Pas d'accord pour soumettre en bas péché, parce qu'on a une nouvelle vie spirituelle, une puissance. Et ça fait que Jésus dit dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 1er, verset 8 là, il dit vous recevrez une puissance. Une puissance. Et c'est cette puissance qu'après Kembe qui n'a ou qu'après permettre ou pas le saler ou pas plonger encore. Donc c'est puissance nouvelle vie ça qui n'a ou. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc c'est puissance ça qu'après Kembe ou pas qu'à faire n'importe bagaille ou pas capable agir n'importe genre. Donc il y a un changement moral qui fait avec le temps de pour rentrer dans la sanctification. Il y a un changement qu'a fait, un changement moral qu'a fait et un changement initial qui commençait, qui ça c'est la première étape dans la sanctification. Un changement. Ou pas qu'à il y a un monde vraiment qui convertit
Vous comprenez? Cap sanctifié pour préparer un changement. Et après, ouais, que Jean ou hier, c'est pas comme ça, je veux dire. Il y a des gens qui ne comprennent pas nous. Ils ne comprennent pas nous. Et les gens qui comprennent après que ça qu'a fait là, son transformation, son changement qu'a fait dans la vie. Et des fois, il faut nous avoir assez de grâce pour nous permettre de changement fait graduellement. Pour ne pas aller d'un coup. C'est même genre bon petit monde. Eh bien, les fêtes. Eh bien, il commence à râler, on joue le marché. On l'a appelé courir. Eh bien, pour nous permettre croissance la fête normalement. Donc, dans ce sens, dans tout ça, on a parlé là, eh bien, il y a une jonction entre la régénération et la sanctification. C'est comme si la régénération est dans mi-temps justification et sanctification. Il y a une jonction, ça veut dire un point commun côté rejoindre. Parce que changement moral là, et bon changement moral qui c'est une partie de la régénération, mais pourtant c'est une partie aussi de la sanctification. Alors si vous voulez comprendre, bon changement moral qu'a fait, eh bien, qui sont partie de la régénération, le fait que vous régénérez, eh bien, tout sanctification, tout commence et tout, eh bien, sont partie de la sanctification. Par exemple, si nous apprenons dans 1 Corinthiens chapitre 6, nous apprenons côté Paul a fait une déclaration et 1 Corinthiens chapitre 6, Paul a parlé, mais dans le temps, il a utilisé le verbe blanc, ou après que son bagage qui fait, il y a une fois, il y a un bagage continuel, un bagage qui était fait. 1 Corinthiens 6 et le verset 11. Il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. C'est là où tu es. Mais vous avez été lavés. Ça t'est fait déjà, vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Alors, elle parle de sanctifier ça là. Ça ne pas voulait parler de sanctification progressive que n'a pas l'air. Ça veut dire là où tu es lavé, où tu es sanctifié, où tu es nettoyé, où tu es purifié. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, considérez-nous comme morts au péché. Ça veut dire que nous n'avons pas existé pour le péché. Parce que le péché ne doit gagner aucune domination sous la vie. Nous. Le péché ne doit dominer nous. Il va doit dominer nous. Verset 18, 6 verset 18. Il dit, fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ça veut dire détruire le propre corps. Courir loin de débauche. Parce que il dit n'importe quel péché au fait, il y a en dehors corps. Mais laissez dans débauche, laissez dans débauche, dans bon débauche, c'est vous-même qui avez détruit quoi. Et de courir loin de ça. Donc, nous ne pouvons pas soumettre quoi en bas péché. Mais pour capable de gagner victoire, ça demande une puissance. Pour capable de gagner victoire sur l'état de péché au derrière, pour ne pas continuer comme ça, ça demande une puissance. Et ça fait une fois que vous venez accepter Jésus, vous rentrez dans la ligne de la sanctification, eh bien, il faut que vous ayez cet esprit. C'est seulement cet esprit qui va avoir la puissance qu'on a besoin pour résister au péché. Autrement, parce que la majorité de monde, péché a rendu esclave. Ou pas mon a fait bagarre là, il connaît pas bon. Il connaît pas bon pour lui. Mais le fait que ce soit esclavier, quand l'idée a dit il fait quand même. Et est-ce qu'il connaît ça va bon.
avait dit il vient esclave, il n'a pas de choix, l'a fait quand même, sous même bon quand on la queue, il connaît ça faire pas bon. Il fait quand même. Donc laisse ça monde ça c'est esclavier. Ouais bon bagage qui pas bon, ou connaît pas bon, ou continue à faire, ou continue à faire, ou continue à faire, laisse ça ou esclave. Et vous connaissez tout. Jeune garçon, jeune fille, madame mariée, monsieur marié, vous connaissez tout. Vous connaissez l'habitude que vous kembe, vous faites. Comme chrétien, vous ne connaissez pas bon. La parole de Dieu n'est pas bon. Vous tendez parler pas bon. Mais tandis que vous la donne, c'est lui qui fait tout le temps. Vous fait tout le temps. Eh bien, vous continuez à rester là-dedans. Laissez ça son esclave. Même si devant tout le monde, vous habillez bien pour voir l'église, mais pour son esclave péché. Et son esclave péché, il n'est pas bon pour vous. Et on voit dans la sanctification, on ne va pas esclave péché. Et ça qui pourrait donc vous pas rentrer esclave péché, il faut que vous gagnez un esprit supérieur. Il faut que vous gagnez la puissance et victorieuse pour être capable de remporter la victoire sous état péché. Vie habitude péché qui est dans la vie là. Habitude son deuxième nature et péché contre que vous là, et que vous là, et que vous là, et que vous là, et que vous là. Jusqu'à ce qu'il finisse avant. Jusqu'à ce qu'il porte l'homme à vous. Il est très très important que vous fassiez une sanctification. Vous ne pouvez pas soumettre, vous ne pouvez pas soumettre en bas péché encore. Parce que pour pécher, vous sommes qui mourent, vous ne pouvez pas exister pour lui. Donc vous ne pouvez pas laguer corps ou aller encore. Donc là, ça, il faut que vous coopérez. Ça fait une sanctification, il faut pas vous faire. Dans la justification, mon Dieu, juste fait vous, mais qu'on a faut que vous faites effort. Si un jeune garçon ou une jeune fille, et puis il campe, la regarder, la penser, la réfléchir sur ça, il ouais fille sous lui, lui-même il campe là, la dit la regarder ouais, qui ça bon Dieu fait, il campe là, la regarder, il pas fait effort pour retirer quoi, il pas fait effort là, il tombe. Et là il tombe, là dit bon Dieu qu'il est tombé non, parce que vous avez effort personnel vous faites tout. Ou bien effort personnel vous faites. Et si vous ne faites pas effort personnel, vous allez tourner esclave. Jeune monsieur, à nous faire attention. Surtout avec des ordres de la chair, avec sexe. En pile esclave à pécher ça. Ouais. En pile femme esclave à pécher ça. Nous allons prendre une décision à tête pas nous. Une décision qui semble dure. Mais si vous la jeune bon Dieu, il faut que vous sanctifiez. Si vous ne pas sanctifiez, vous ne pouvez pas bon Dieu. C'est ça que nous disons conversion, c'est tout un processus. Ce n'est pas seulement il faut lever mon à vous dire qu'on s'est converti. Convertir, c'est tout un processus. Il y a des gens qui parlent de sanctification, on n'a pas besoin de parler de justification non plus. La justification n'est pas utile loin. Il n'est pas utile rien. Dans verset 12 là, Romains 6, verset 12 et 13. Et n'ablez-vous. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, je me laisserai à servir par quoi que ce soit. Et il t'a fait n'importe bagaille. Il t'a fait n'importe bagaille. Mais ce n'est pas tout ça la fait cap utile. Il a permis, il est capable de faire n'importe bagaille. Mais il ne peut pas quitter pour l'esclavage quoi que ce soit. Et c'est cette décision, ça nous doit gagner comme chrétiens. Jeunes messieurs, on va parler avec nous. Jeunes mesdames, cette décision, ça. Vous n'avez pas fait tout ça, vous voulez. On va regarder, peut-être aux jeunes garçons, beaucoup mariés. Eh bien, il y a des fois où on sent où tu les filles. Eh bien, il y a des boîtes de nous, dès qu'il peut un petit corps, dès qu'il doit aller au côté où il faut roulement. Ou ta café, il n'y a pas de monde qui t'a empêché. Tout le monde permet pour vous. Mais cependant, vous regardez, est-ce que ça est utile? Est-ce qu'on va quitter l'esclavage, quoi que ce soit? Est-ce qu'on va quitter l'esclavage sec, c'est sexe qui contrôle la vie? Est-ce qu'on va quitter ces jalousies, contrôler la vie ou pas parler mal de monde? N'importe qui péché hier. Et verset 13.
On l'a dit, les aliments sont... Alors, et verset 13, dans le côté, il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Dans verset 13 là, alors, nous lisons l'autre verset au lieu de verset 12 là, c'est dans le Corinthiens. Mais dans Romains, verset 12 là, ça te dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Pas obéir à l'attraction que le péché a bas. Pas obéir. Ce n'est pas pour péché à régner, péché pas doit régner. Soit sanctifié, soit gourmet contre le péché. Dans la sanctification, c'est dans le gourmet ou contre le péché. Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas vivre ça encore. Peut-être hier, vous êtes un grand bambouché. Vous comprenez? Grand plaisir, man. Et là, on vient accepter Jésus. Qu'on y a, ou pas qu'à quitter vie ça a conduit encore. Qu'on a assez pour prendre priorité sur lui. Prendre priorité sur lui. Nous disons, bon Dieu, merci. Un pile jeune garçon dans la maison de prière qui était grand flâneur. Mais qu'on y a, bon Dieu, passe avec eux. Et bagaille ça derrière eux. Et qu'on y a, au lieu d'esclave péché, mais vous faites esclave bon Dieu. Et ça, très très bon. Et ça l'a dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Au lieu de livrer au péché, remettez au bon Dieu comme étant vivant. Parce que vous êtes mort. Et offrez bon Dieu, mon corps, tant que vous êtes des instruments de justice. Offrez bon Dieu mon corps comme instrument de justice. C'est très très important. Très très important. Très important. Voilà conseiller Romain pour ne pas quitter péché rayé sur le corps. Mais pour que vous soyez capable de prendre l'autre décision. Tourner vie by bon Dieu. C'est très important, très très important. Paul a dit tout, pas soumettre corps au péché. Alors, tant qu'on est son instrument de méchanceté, mais soumettre à bon Dieu. Il dit, laisse vous mourir au péché, hein? Ou mourir en bas puissance gouvernante de péché, hein? Ça veut dire, comme chrétien, et par la vertu de la puissance du Saint-Esprit et de la vie de résurrection en Christ, qui travaille dans vous, eh bien, vous gagnez autorité, vous gagnez la puissance et le Saint-Esprit dans vous-même pour capable aider ou traverser un état de péché ça côté hier. La travail dans vous-même. Vous avez puissance pour aider surmonter, remporter la victoire sous tentation, sous attaque péché. Et là, ça péché pas va mettre encore, même j'ai été auparavant, mais qu'on est à ce qu'on va dominer. La puissance de Dieu va dominer sur la vie. Au lieu de corps laguer par péché, corps capable de laguer par le Seigneur. Au lieu de danser dans la boîte de nuit, eh bien la vie n'a fait louange devant le Seigneur. Au lieu qu'on a perdu du temps, on s'est de côté, eh bien la vie dans la prière, la caille du Seigneur. Très très important. En d'autres termes, nous devons affirmer deux éléments. D'un côté, nous ne pouvons pas dire moi fin libre net
et complètement de péché. Parce que sanctification, les progressives, et nous pas finir en hauteur. Nous pas jamais finir totalement libre de péché, d'un côté. Mais de l'autre côté tout, un chrétien pas doit jamais dire péché à gagner, pas qu'à sortir là-dedans. Pas doit jamais dire ça. Et défaite ça, comme si vous dites péché ça, défaite tout, m'a pas abandonné. Tout essayer, mais c'est me quitter péché ça, moi je pas quitter lui, eh bien, moi j'ai une mauvaise habitude, moi j'ai tel bagage m'a fait, et qui est toujours là, et même si je ne pas quitter, j'ai 20 ans avec elle, j'ai 30 ans avec elle, eh bien, et m'a quitté bagage ça, parce que ça, et je ne pas quitter ça, pour être avec moi, je vais mourir, je dois accepter mes jambes. Non, laisse ça, c'est accepter pour rentrer dans des faits, pour accepter, et pour accepter pour pas suivre la parole de Dieu. Ou pas, si vous réfléchissez comme ça, c'est pas les gains. Et c'est dit que ou du péché vient dominer, vient pour contrôle moi. C'est que vous laissez péché puis gouverner la vie ou admettre une défaite. C'est nier la vérité ou nier les Écritures. Faites attention. Faut nous faire attention pour nous pas laguer par le péché. Le fait que ouais, ou quand lutte longtemps avec péché parce que ou pas prendre une décision solide avec il toujours nuit. Mais je dis même ou capable relayer le Saint-Esprit vite pour prendre contrôle. Et puis ou capable prendre une décision définitive avec péché ça. Après ça, vous quittez péché ça derrière et puis vous avancez, oui. Vous avancez. Tant que vous quittez, il va venir mettre ou même qu'on est au bas, bon Dieu place. Quittez bon Dieu vient mettre. Ou après que vous avez remporté la victoire. Au fur et à mesure, vous avez grandi dans le Seigneur. Donc, dans Romains 6, là, verset 14, il dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherions-nous? Et péché n'a pas de gain pouvoir sur vous. Et avec la séparation, avec la régénération, le bagage qui vient avec lui, c'est une réorientation. Et jeune monsieur dans la maison de prière comprend ça très très bien. Et lorsque nous séparons de bon Dieu justifie nous séparer de péché nous, et puis nous venons prendre l'autre réorientation. Mon obtenu de témoignage, monsieur, et je souhaite monsieur qui est renforcé de la sanctification. Monsieur réorienté vie. Jean était avant, eh bien, il y a une réorientation qui fait, un changement qui fait. Vous décidez que péché ça pas gouverner mon corps, mais c'est bon Dieu qui a gouverné la vie. Et c'est ça la sanctification. On va avancer graduellement. 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 Donc il y a une réorientation de nos désirs pour que pour ne pas gagner un amour dominant encore pour le péché dans la vie. Nous allons nous réorienter. Nous choisir une priorité. Nous prioriser la vie. Nous sommes d'accord pour ce bon Dieu qui domine nous au lieu de ce péché qui est l'instrument du diable qui domine nous. Verset 17 là dit, vous êtes esclaves. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous êtes esclave du péché, mais vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Vous êtes esclave vrai du péché. Et l'homme qu'on a fait des témoignages avec monsieur, vous sentez comme si que texte a parlé la vérité. Il y a une expérience, monsieur, qu'on gagne, pas qu'on gagne, mais comme vous sentez, n'est que ça t'est esclave vrai. Et puis, l'homme vient convertir, et il vient convertir, il obéit à la doctrine de Christ.
eh bien, tout de suite, il vient devenir obéissant à l'enseignement, à la parole de Dieu. Et moun sa il vient libérer. Moun sa pas esclave, péché encore, mais il est d'accord pour l'esclave Christ. Et puis la ville changer, une réorientation. La ville transformée. Frère, monsieur, moi, après-midi, n'a pas courage au souté, comme ça dans l'église, mais pour capable comprendre ça, créer la sanctification dans l'évangile. Et pour capable commencer à lier, parce que faut un changement qui opère. Et ce changement, ça, il opérer chaque jour, cap que vous sous là. Cap que vous sous là. Il y a l'autre qui aller plus vite passer. Mais ou même faut que vous fassiez effort pour aller pour avancer tout. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Pas de monde qui a bon Dieu sans sanctification. Que bon Dieu capable de après-midi. Nous allons ouvrir en ligne pour monde capable brûler au cas où il y a des questions. Donc nous sommes capables d'essayer d'aider. Et si il y a une intervention, eh bien, nous sommes capables de faire. Donc, mais merci parce que vous avez suivi l'émission ça. Et il y a des gens qui pensent qu'à prendre note. Et prendre note. L'important, sortant de la vie chrétienne, il n'est pas l'autre côté, il va chita l'autre côté que dans la sanctification. Dans la sanctification. Donc, il est important que nous arrêtions dans la sanctification. Chrétien ne peut pas vivre sans la sanctification. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Ce n'est pas juste une doctrine pour un groupe de monde. Si c'est chrétien, oui, chrétien que les chrétiens, après avoir été justifié, eh bien, il faut qu'on rentre dans la sanctification. Autrement, qu'on veut vous faire. Bon Dieu béni. Et si toutes les fois aucune question, vous pouvez carrer nous dans 32 46 96 96 32 46 96 96 31 06 00 77 31 06 00 77 vous carrer et parler avec nous. Et bien nous qui avons expérience qui est esclave péché, mais grâce à Dieu, bon Dieu justifie nous et puis qu'on y a nous libérer. Nous sommes esclaves, bon Dieu nous reconnaît. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Amen. C'est frère dans l'étude là. Et un conseil que je voulais quitter pour vous, c'est que il est nécessaire et important pour nous faire étude biblique valeur. Et en pile chrétien croit que yo ka vinn l'église dimanche matin et puis ça suffit. En vérité, vinn l'église dimanche matin difficile pour sauver. Mais la connaissance de la parole de Dieu, si vous pas qu'on soit fait, eh bien qu'on veut faire. La connaissance de la parole de Dieu, c'est lui qui un pivot central pour aider cailloux spirituels à bâtir. Et en pile fois, surtout dans le pays d'Haïti, content d'étudier à faire tout partout, et pas se tester ça, quand pile monde qui est occupé pour étudier, pas de temps pour genre de bagaille comme ça. Et il y a occupé de toutes les autres affaires. Mabzo, ou travailler mal, ou bâtir mauvaise maison, ou bâtir une maison spirituelle sans base. Sans base, et si vous bâtissez une maison spirituelle sans base, vous n'avez pas besoin de n'importe qui va chavirer, décapoter. Donc, vous pouvez faire corvée, oui, dans l'église, vous pouvez faire corvée. Et vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de connaître, des connaissances spirituelles pour fonctionner bien. Et l'arrivée, par exemple, pour acheter un appareil, si vous ne pas lire le mode d'emploi, vous pouvez gâter l'appareil, donc vous ne pas jamais utiliser. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'évangile. Nous connaissons les pas chance. L'évangile n'est pas chance, mais planifié que lié. Donc, il est important. Si nous avons une session de prier pour le monde, on va taper tout le pays après les prier pour eux, prier pour eux, prier pour eux. Et prier pour eux, ça ne va pas foutre sauver. Il va vous sauver parce que le plus souvent c'est prier dans l'ignorance. Vous ne connaissez pas demander, on va Chanel, on va selon la volonté de Paul. Ou va un monde qui vraiment comprend mon Dieu vraiment. Ou seulement observer mon Dieu, donc mon Dieu son bon corps que lié que
et vous voulez passer son chandelle pour ou bien vous voulez passer l'autre pour fond bagaille pour qui va gagner rien pour avec spiritualité du tout. Mais la connaissance de la parole de Dieu, ça qui vous mène quand vous voulez aller, vous faites peu de cas de lit. Vous êtes capable de marcher à plus d'importance, vous êtes capable de manger à plus d'importance. Comme si vous pas tellement. Sinon, l'autre bagage où t'attendez, c'est un concert que tu as chanté peut-être, oui. C'est un concert de prière où tu as attendre des prières là. Parce que vous toujours voulez relâcher ça dans le cœur, vous toujours voulez mentir ou besoin de bon Dieu l'autre, parce que bon Dieu l'autre. Mais pour étudier, pour comprendre la parole, pour permettre de fonctionner, jamais. Donc, mes amis, dans le pays d'Haïti, toute bagaille et toute bagaille laguée, j'en ai tombé. Même pas que la vie spirituelle, nous avons lagué, j'en ai tombé. C'est, il y a un côté que, il y a une étude faite, on va douer par jouer le monde qui, même si vous te comprenez, mais comme si qui gagne quelque bagaille à dire là-dessus. Donc, il y a un petit genre étonnant pour que chrétiens, et surtout dans le temps où nous vivons là, comme si on pas intéressé à la Bible, à la parole de Dieu. En réalité, les chrétiens, depuis le confinement, même depuis le confiné tout. Depuis le confiné, le capitaux plus vite aller si on dit qu'on groupement côté cap on prière, il y a des miracles, mais pas des bons dieux. Il y a une différence entre des miracles et des bons dieux, oui. Il y a une différence. Mes amis, ouvrez les yeux nous, ouvrez l'esprit nous, pour que nous soyons capables de comprendre qui ça l'évangile là. L'évangile là, tant que son boulot qui n'a pas un pile monde, il ne va pas comprendre parce qu'il floppé. Il floppé dans plusieurs papiers, il ne va pas comprendre ça, il ne va pas prendre le laguer la tête. Et puis il viré aller, il quitte, il ne va pas connaître valeur. Nous avons prié nous en grâce. Et nous voulons la parole de Dieu, nous voulons la Bible, essayer de comprendre, poser des questions pour nous comprendre. Parce que si nous bien pénétrer les questions, eh bien, nous sommes capables de comprendre l'évangile plus bien, nous sommes marcher plus bien. Bon Dieu bénisse nous, donc bon après-midi. Que bon Dieu bénisse nous.